Une bonne nouvelle, que lundi ma mauvaise nouvelle. Ce soir nous sommes venus pour la bonne nouvelle. Ah, nous sommes fatigués d'entendre Moutoua Koufi, Moutoua Beli. Nous sommes venus ce soir pour la bonne nouvelle. Dis à Dieu, acclame encore, dis Seigneur, une bonne nouvelle. J'aimerais entendre quelqu'un dire à Dieu alors qu'il acclame, Seigneur, une bonne nouvelle pour ma vie, une bonne nouvelle pour mes enfants, une bonne nouvelle pour les études, une bonne nouvelle pour ma destinée, une bonne nouvelle pour notre église, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Dans la même atmosphère, je vais prier pour ces instants. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors que tu seras en train de nous parler, c'est une bonne nouvelle et quelque chose, que je capte quelque chose et que ta parole nous transforme, que ta parole nous fasse du bien. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, nous te prions pour ce soir. Nous te prions pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence ce soir. Tu nous as attirés à toi quand ta parole déclare que nul ne vient à toi si tu l'attires. Nous croyons que tu nous as attirés afin de nous communiquer ta pensée, afin de nous communiquer les bonnes choses. Voilà pourquoi nous te disons infiniment merci. Merci infiniment. Merci infiniment et laisse que ta parole, Seigneur, puisse nous accompagner et qu'une bonne nouvelle, oh Dieu, nous soit donnée et annoncée ce soir. Laisse que tu nous transformes, que tu nous bénisses et que tu nous fasses du bien dans le nom puissant de Jésus. Nous allons passer à Attendez, je vais vous dire une chose. Vous savez, deux fois, on ne sait pas ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Lorsque vous suivez même un film des féticheurs et tout ce qui va avec, quand ils se réunissent pour des grandes réunions,
avant que l'esprit majeur ou celui qui est supérieur puisse commencer à leur parler de la part du diable. Pourquoi? Parce que c'est un signe annonciateur pour dire que nous t'accueillons, Seigneur, et tu peux nous parler. Voilà pourquoi je dirais que quelqu'un qui comprend que Dieu est enseignant pour nous parler, il lance un cri d'accueil et dire à Dieu, nous t'accueillons. Est-ce que tu peux lancer un bon cri? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort? Gloire à Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir quelques minutes avant que je n'appelle celle qui va nous parler ce soir. J'aimerais lire un texte biblique rapidement pour nous faire du bien. Alléluia. C'est le livre de Romains chapitre 10, le verset 15. Qui est content d'être dans la maison de l'Éternel ce soir? Qui est content et béni d'être dans la maison de Dieu ce soir? Chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel, quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne peux peut-être rien sentir, mais chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, quelque chose de bon arrive à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons aujourd'hui, nous avons commencé depuis le matin notre grande campagne, notre grand moment d'évangélisation que nous avons dénommé la bonne nouvelle. Un grand moment avec Dieu où nous focalisons pour gagner et impacter les âmes. Ce que nous sommes en train de faire tout ce temps, c'est ça la raison même pourquoi l'église existe. Nous n'existons pas pour nous réunir comme ça. Alléluia. Amen. Nous nous réunissons pour être équipés afin de partir là où les âmes sont et les gagner, les affecter et les toucher. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Ton amen me fatigue. Dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. La raison d'existence de l'église, c'est toucher les vies. Voilà pourquoi la plus grande onction d'une église ne se manifeste pas dans son temple. Laisse-moi dire ça mieux. La plus grande onction d'un homme de Dieu ne se manifeste pas sur la chair. Ça se manifeste lorsque tu es avec les perdus. Si tu veux, d'ailleurs, vous savez que normalement à l'église, on ne doit pas voir les malades. Voilà pourquoi quand les gens viennent malades, on prie pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais l'onction de guérison ne se manifeste pas ici comme ça doit se manifester à l'extérieur. Et parce que nous sommes en une période d'évangélisation, un temps d'affecter, de gagner les âmes. Dieu a permis à ce que nous puissions être visités par un groupe de personnes qui sont venus de très loin et de partout, des coins du monde entier, afin de pouvoir participer et nous accompagner dans cette grande campagne. Alors ce soir, j'aimerais présenter au devant de nous nos invités. Et je vais alors introduire la personne qui va nous parler ce soir. En quelques minutes, mais ça sera merveilleux. Alléluia. Comme vous le savez bien, on a tous reçu les affiches, on était déjà au courant depuis longtemps. L'église de Christ Jésus que nous représentons, que nous sommes, en partenariat avec un ministère Génération Marie de Magdala, un ministère
conscientisé sur les femmes, autour des femmes, dirigé par une femme pour les femmes. Mais avec une vision beaucoup plus large que les femmes, mais toucher toutes couches de la société. Nous organisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors cette équipe est constituée de quelques personnes. Selon la fiche, il y a 2 grands absents, mais les restes sont là avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'équipe du ministère? Amen. La génération Marie de Magdala? Amen. Est-ce que vous pouvez d'abord toutes vous lever? Nous allons vous accueillir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux qui ont donné leur vie pour servir le Seigneur? Acclame encore. Alléluia. Alléluia. Restez debout s'il vous plaît. Vous savez, vous savez ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, c'est un travail missionnaire. Et Jésus était un missionnaire. Les apôtres étaient missionnaires. Et une vraie église doit être une église missionnaire. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 15. Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. J'aimerais au nom de l'église vous accueillir au milieu de vous. Et vous annoncer aussi que vos pieds sont bénis parce que vous avez quitté la France, l'Afrique du Sud, partout afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et nous sommes bénis de vous avoir au milieu de nous. Rapidement, nous avons la servante de Dieu, Jody, qui elle est en Afrique du Sud et elle est récemment, elle vit au Bas-Congo, à Boma. Elle est venue que pour ces instants. Est-ce que tu peux lever ta main, la servante de Jody? Est-ce qu'on peut ramener le Seigneur? Est-ce qu'on peut ramener le Seigneur? C'est l'une de mes filles spirituelles. Je l'ai gagnée au Seigneur, je l'ai baptisée, j'ai prié pour elle. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, tout, depuis l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, voir qu'elle est missionnaire, c'est une grâce et c'est une bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons au milieu de nous la servante de Dieu, Mélina, qui est ici au Congo, basée ici au Congo, mais qui est proche avec la servante de Dieu à côté. Voilà pourquoi elle est aussi membre du ministère et elle voulait faire partie de ces grands événements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La servante de Dieu, Mélina. Alléluia. Amen. Et derrière là-bas, nous avons vu le dimanche, pour ceux qui étaient là, on a présenté la servante de Dieu, Myriel. Elle aussi depuis l'Afrique du Sud, elle est venue exclusivement pour ce temps ici. Elle est une servante de Dieu extraordinaire. Elle a donné sa vie à Jésus. J'ai vu comment elle a donné sa vie à Jésus. Elle est passée par les affermissements. Le jour où elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle parlait en langue pendant des jours. Et Dieu fait beaucoup de miracles. Et nous bénissons le Seigneur pour elle. Est-ce que vous parlez Muriel qui vient de l'Afrique du Sud. Et pour finir et clôturer la délégation qui est venue, celle qui est la visionnaire du ministère Génération Marie de Magdala. Elle était dans l'avion pendant plus de 9 heures du temps. Elle est venue avec des bibles, avec des choses. Elle a dit, moi je vais aller au Congo. Je vais annoncer la bonne nouvelle au Congo. La servante de Dieu Dolly, elle est d'origine camerounaise, mais elle évolue en France depuis beaucoup de temps. Et je suis très content de la joie aujourd'hui de savoir que c'est aussi ma fille. Et j'ai vu le Seigneur faire beaucoup de choses par elle. Et nous serons bénis ce soir par elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu de lui? Je suis très fier de vous. Et
le ciel est encore plus fier de vous que moi. Et croyons qu'en ces jours qui arrivent, nous allons aussi bénéficier des grâces que le Seigneur a déposées en vous. Alors, aidez-moi à accueillir sur la chair pour la première fois au Congo. Et mais pas pour la dernière fois. Parce que si Jésus-Christ tarde, elle reviendra encore et encore et encore. Elle ira au bas Congo, elle ira en Bujimaï. Elle va gagner les âmes, impacter les vies. On va bâtir des orphelinats ensemble. On va faire ces grandes choses. Mais pour la première fois au Congo, à l'église de Christ Jésus, pour la grande croisade, la bonne nouvelle, on doit accueillir la servante de Dieu. Jésus est merveilleux. Wow. Alléluia. Amen. Encore du bruit pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Je vous remercie de m'avoir aussi acclamé. Mais j'ai dit encore du bruit pour le Seigneur. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce grand ministère qui a daigné m'accueillir ici au Congo avec toute cette belle équipe. Je bénis Dieu pour la vie du prophète David Kataï, qui est un père et un mentor pour moi, et aussi le canal parfait que Dieu a utilisé pour que je sois là. Il est la connexion entre vous et moi. Alléluia. Amen. C'est ma bonne connexion au Congo. Amen. Oh, je croyais que tu allais applaudir pour ma connexion. Amen. Amen. Ensemble, on va se mettre debout pour royalement acclamer le Seigneur pour la visionnaire de ce grand ministère. Attendez bien, on va acclamer ce J'avais entendu ces échos. Amen. J'avais entendu beaucoup parler d'elle. Je me l'avais aussi quelquefois présentée personnellement. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce qu'elle peut faire à travers la prison de Makala. Et aussi ici, tenue sur la chair où elle se tient. C'est un très grand honneur pour moi. Et ça prouve que j'ai grandi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ensemble, de tout ton cœur, tu peux donner une acclamation de gloire pour la vie de l'apôtre Régine Ngalula? Bien-aimé, acclame bien pour la vie de ta mère. Acclame bien pour cette femme puissante qu'elle est. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyons bénis. Je veux aussi bénir la vie de tous les hommes de Dieu, servants de Dieu, le prophète Emmanuel qui est venu spécialement pour nous assister dans ce programme. Je crois qu'il vient aussi du bas Congo. Alléluia. Amen. Et je suis honoré. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter d'abord ici la servante de Dieu Muriel qui va vous présenter le ministère Marie de Magdala. Et ensuite, on va pouvoir partager une bonne nouvelle ensemble. Amen. Amen. Servante de Dieu Muriel. Amen. Nakozala mukuse nalingi o
Pona na bito zala to kota makambo pota nzamba zoluka mutu nzamba zoluka. Donc Dieu cherche la bonne terre. À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, Dieu cherche la bonne terre pour recevoir. Ntango nyoso sango malamu ezali nzamba luka motema ya malamu po eyam. Donc au moment où je serai en train de présenter ce ministère, j'aimerais que nous soyons connectés pour chacun pour sa vie et surtout pour notre église. Amen. 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 Donc Génération Marie de Magdala a commencé sur Zoom. Mais la toute première fois, lorsque la servante de Dieu, Dolly, Esther, m'a parlé de la vision, j'avais tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé et c'était un temps pour que nous puissions voir les femmes vraiment à la brèche. Et du coup, tout de suite, j'ai parlé à mon père spirituel, l'apôtre David Kataï, que je salue. Et après, il m'a dit, lance-toi. Et au moment où on a commencé, Dieu a commencé à faire de grandes choses. Je ne sais pas comment expliquer en détail, mais c'était quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est passé sur Internet. Et même j'appelle que Génération Marie de Magdala, c'est un ministère d'Internet. C'était comme si Dieu avait réservé ça seulement pour ça. Et donc, quand Génération Marie de Magdala a commencé, on n'était qu'à 4. Presque 4. Et on ne savait pas comment ça allait se faire, mais on avait juste obéi. Et du coup, la servante de Dieu, Dolly, a commencé à faire de... Oh, alors, on s'est mis sur Zoom. La toute première fois, c'était le 8 mars. Ça fait une année, le 8 mars 2021. Et on s'est mis sur Zoom. On s'est mis sur Zoom et on attendait. Dieu nous a dit qu'il y aura des femmes qui vont venir. Mais d'abord, avant que j'aille en profondeur par rapport à comment les choses se sont lancées, Génération Marie de Magdala est fondée sur, comme vous avez entendu, Marie de Magdala. Marie de Magdala. Génération Marie Magdala est vendue dans l'ikanisi on a Marie Magdala. Oui, Marie de Magdala, comme nous le savons tous, elle fait partie des apôtres. Elle fait partie des disciples qui marchaient avec Christ. Elle fait partie... Marie de Magdala, elle fait partie de ces femmes qui rendaient service à Christ d'une manière ou d'une autre. Et nous avons tous vu son histoire. Oui, lors de la résurrection, elle était parmi beaucoup d'autres femmes. Mais lorsqu'elle avait remarqué que les seigneurs n'étaient plus dans les tombeaux, elle a dit, je ne peux pas retourner à la maison sans ne pas le voir. Normalement, Christ avait annoncé aux disciples qu'il allait ressusciter. Et je ne sais pas si Marie de Magdala était vraiment attentive au jour. Oui, mais elle était en train d'aller embaumer le corps. Normalement, si tu t'attends à ce que quelqu'un ne soit pas là, tu ne peux pas aller embaumer. Mais elle aimait tellement les seigneurs qu'elle pensait en elle que j'allais les rencontrer là-bas. Et lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas vu le Seigneur, elle s'est mise à attendre. Elle a commencé à pleurer. Et elle a demandé même au jardinier, si c'est toi qui l'as pris, si c'est toi qui l'as déplacé, dis-moi où tu l'as mis. C'était une femme persévérante. Tout le monde était parti. Quand ils n'ont rien vu, mais elle est restée parce qu'elle voulait sortir de là avec quelque chose.
Au moins, elle a dit que si c'est toi qui l'as déplacé, dis-moi où tu l'as mis. Donc, même s'il n'allait pas trouver les corps, elle voulait quand même rentrer avec quelque chose. Et ça, c'est un caractère que nous devons tous adopter en tant que chrétiens. Lorsqu'on sait qu'on va voir le Seigneur, lorsqu'on sait qu'on a un rendez-vous avec le Seigneur. Donc pour être bref, elle était la femme qui est partie annoncer que Christ était ressuscité. Et c'était une bonne nouvelle. Elle a annoncé aux disciples. Et donc le Seigneur nous a donné cette vision. Je ne veux pas aller trop en profondeur parce que la servante de Dieu va nous amener en profondeur concernant les ministères. Mais la toute première fois, j'ai vu Dieu toucher des personnes sur Zoom avec des délivrances et des guérisons instantanément. L'un de mes propres témoignages est que ma soeur, ma petite soeur cadette, elle a toujours été asthmatique depuis son enfance. J'ai prié souvent pour elle, je l'appelais souvent, j'ai prié pour elle. Mais un soir, je l'ai invitée. D'ailleurs, elle fait partie de la génération Marie de Magdala. Oui. Et un jour, elle s'est connectée. Chaque après, bimestriellement, on a des sessions de prière d'intercession qui durent 5 heures. Et on priait 5 heures non-stop. La seule fois où on s'arrêtait, c'était pour partager et exhorter. Et je me rappelle que la plupart des fois quand on priait 5 heures, on semblait comme si 5 heures n'était plus assez. Il fallait qu'on aille au-delà parce que la présence de Dieu était vraiment constante sur le. Et donc, comme je parle de mon témoignage, ma petite sœur a été délivrée ce soir-là sur Zoom. C'était vers 4 heures, je me rappelle exactement. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Donc Dieu peut se manifester sur Internet comme ici. Et donc ma petite soeur aujourd'hui, elle est guérie, elle s'est donnée à la prière. Et elle s'est beaucoup donnée à ma soeur, la servante de Dieu Dolly. Comme la Bible dit, nul n'est prophète chez toi. Et donc Dieu s'est manifesté de plusieurs façons sur Zoom. Et comme vous voyez, nous sommes aujourd'hui à 4, mais nous sommes plus de 6. Les adhérentes sont à 6 et je ne parle pas de membres. De membres, nous sommes à 12 et au-delà. Et ça ne fait qu'une année. Voilà pourquoi quand la Bible dit que si tu es fidèle à Dieu dans les petites choses, il va te faire confiance aussi avec les grandes choses. Parce que je ne peux pas m'imaginer après une année de ces ministères, nous pouvons nous tenir devant vous aujourd'hui sous ces noms-là. Et donc je rends gloire à Dieu et pour cet honneur d'être parmi vous aujourd'hui, de nous avoir fait confiance, de venir glorifier le nom du Seigneur avec vous. Je vous remercie. Alléluia. Donc j'appelle la servante de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié.
Comme elle a dit, Dieu n'a pas de limite. Amen. Parce que Dieu n'a pas de limite, toi et moi, nous allons passer un bon moment dans sa présence. Amen. Le ciel ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi ce soir, sans plus tarder, nous allons partager un message ensemble. Pendant que je partagerai avec vous, je vous présenterai la vision en même temps. Et, entre guillemets, les choses qu'elle n'a pas dites sur le ministère. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous prions avant. Éternel, notre Père, notre Dieu, je veux te rendre gloire. Saint-Esprit, sois à l'honneur comme tu l'as toujours été. Cet instant est tien. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Ici, je suis juste un canal et un instrument entre tes mains. Permets que je sois de qualité ce soir pour véhiculer ce que toi tu veux. Le peuple a soif de toi, Seigneur. Alors je me dispose pour faire ce que tu attends de moi. Je disparais afin que toi tu puisses croître en ce lieu. Répands ton onction, Seigneur. Répands ton sacré. Répands ta puissance au Père de gloire. Honore ton nom, Seigneur, en ce lieu. Pour la gloire de ton nom, Père, je prie action de grâce. Amen. Amen. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. Le chapitre 16. C'est quelque chose que tu as déjà entendu. Une histoire qu'on a longtemps prêchée. Mais ce soir, je vais te la présenter différemment. C'est pourquoi je t'invite à te disposer. Ma bonne nouvelle peut ne pas être très bien reçue pour certaines personnes. Mais dans un temps d'évangélisation comme celui-ci, il faut redresser les bretelles parfois. Alléluia. Amen. Il faut ramener à l'ordre parfois. Alléluia. Amen. On n'en a jamais assez, on n'est pas vieux chrétien. L'évangélisation n'est pas que pour la rue.
On t'appelait prostituée hier. On t'appelait voleur. On t'appelait bandit. Tu t'es retrouvé ici comme une personne sauvée, rachetée. Tu as une nouvelle identité. C'est bien. Est-ce que ton entourage est au courant de cette identité que tu portes? Ou bien il continue de dire toujours, ah voilà Jean le voleur. Ah voilà Lisa la prostituée. À toi de le faire voir. Pas de le dire seulement. Il doit voir. Il y a un homme là-haut. Il s'appelle Jésus. Il a tué 2000 ans. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est fait appeler voleur, menteur, imposteur. Tu es prince, princesse, héritière, co-héritière, des royaumes des cieux. Tu as une place là-haut que personne ne t'a donnée. Alors, quelle est ton identité ce soir? Quelle est ton identité ce soir? Est-ce qu'une princesse et un prince soit acclamée? Alléluia. Amen. Je vais ici ressortir les 4 erreurs que nous ne devons pas commettre comme l'homme riche. La première erreur, au verset 23. La Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et il en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare. Bien aimé, ici là, il n'avait pas de vision sur la terre. Mon argent, ma maison, ma femme, ma voiture, mon travail, mon entreprise, mes enfants, toutes les choses des organes, comme on dit au Cameroun. Toutes les choses de la chair. C'était ce qu'il encadrait, ce qu'il chérissait. Mais là-haut, la Bible dit qu'il leva les yeux. Il a commencé à voir. Ici-bas, il voulait seulement regarder. Alors toi, que fais-tu? Tu vois ou tu regardes? Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Que vois-tu? Pas que regardes-tu? Et ici en bas, on regarde. Nous sommes spectateurs, spectatrices. Que voyons-nous? Que veux-tu voir? Laisse tes yeux spirituels s'ouvrir ce soir. Demande à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Vois ce que tu vois pour moi. Que je lise entre les lignes de ton cœur pour ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la Bible déclare qu'il n'y a pas de lien entre la vie et la mort. Une fois que tu es parti, tu es parti. Les messes de requêtes ne t'aideront pas. Mon frère, les prières pour le repos de ton âme ne t'aideront pas. Ma soeur, ça se passe ici et maintenant. On ne vivra qu'une seule fois et après quoi vient la mort et le jugement. Une fois que tu es mort, tout s'arrête pour toi. Ton compteur n'existe plus. Alléluia. Amen. C'est étant mort qu'il a pu lever les yeux. Tout se passe quand on est vivant. Après la mort, quelqu'un dit avec moi, après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Deuxième erreur. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe un bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans ces froids. Oh bien-aimé, il cherche la miséricorde après la mort. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe? De la même manière que lorsqu'on évangélise, on nous dit qu'après la mort, après cette vie, il y a une vie. Vous et moi, nous constatons que cela est donc vrai. À la seule différence que dans cette autre vie, on n'a plus accès à la terre. Tu ne peux plus revenir corriger tes erreurs. Et de l'autre côté, tu bouillonnes de dire, s'il te plaît Seigneur, libère ta grâce. Je rectifierai tous mes tirs. Il sera trop tard. Il sera
trop tard. La Bible dit que dans le psaume 51, que sa bonté et sa miséricorde sont éternelles pour ses enfants. Alléluia. Amen. Mais c'est pour ses enfants qui vivent. C'est pendant que tu es vivant. Une fois que tu es mort, tu as deux options. Séjour des morts ou le ciel d'Abraham. Comme on dit souvent, les morts en Christ vont dans le sein d'Abraham. Et les morts sans Christ vont dans le tourment. Alléluia. Amen. La troisième erreur que cet homme a faite. Verset 25. Verset 27. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tout. Tes biens pendant ta vie, et que même Lazare a eu ses douleurs. Maintenant ici il est consolé, et toi tu souffres. Verset 26. En plus de tout cela, entre vous et nous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Alléluia. Amen. Et qu'on ne parvienne non plus de là vers vous. Alléluia. Amen. Les chemins se séparent. Les chemins se séparent. Ta meilleure amie va t'abandonner. Ta juju, ta meilleure porte. Ces personnes pour lesquelles tu n'entends plus qu'on te parle de Dieu ne pourront pas t'aider. Ne pourront pas t'aider. Alléluia. Amen. Le riche dit, voici la troisième erreur. Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi ici dans le C'est là-bas dans le tourment qu'ils pensent à évangéliser. Qui a capté ce qui se passe? On rectifie tout ici, mon frère et ma soeur. À chaque fois que tu faillis, lève-toi, demande pardon à Dieu. Essaye de rectifier le tir, c'est-à-dire de bien faire ce que tu as échoué hier. Je n'étais pas comme ça il y a 2-3 ans derrière. J'ai juste pris une décision et j'ai fait un choix auquel je m'en tiens tous les jours. Bien que ce ne soit pas facile, je m'en tiens et je veille sur moi. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de difficultés. Parce que le diable n'aime pas qu'on ait la peine et la joie dans le Seigneur. Il enverra toujours sur nos chemins des chemins de facilité, des choses qui nous arrangent, c'est-à-dire des choses qui confortent notre chair. Alors tu dois comprendre que ton premier ennemi n'est pas le sorcier. Mon frère, ton premier ennemi n'est pas le sorcier. Ton premier ennemi, c'est ta chair. Si tu ne sais pas séparer ce qui est vide et ce qui est précieux, tu ne pourras pas être une bonne chrétienne. Tu ne pourras pas être un bon chrétien, ou même une bonne servante de Dieu, ni un bon serviteur de Dieu. La Bible nous donne tout. Ça ne suffit pas. Il faut nos efforts. Il faut nos sacrifices. Et c'est tous les jours. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Le Seigneur ne vit pas en dehors de sa parole. Si tu veux le rencontrer, lis ta Bible. Dans un premier temps, ne cherche pas à comprendre. Obéis juste à la parole qui dit médite-le jour et nuit. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Il ouvrira ton entendement. Il ouvrira ton esprit. Déliera ta langue. Tout dépend de la soif que tu manifestes. Tout dépend de la qualité de vie que tu vas avoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout dépend du zèle auquel tu aspires. Il est souvent dit que
Il est souvent dit que on apprécie une bonne chose lorsqu'on l'a perdue. Je ne souhaite pas que ce soit ton cas. Tu as une bonne mère. Tu as un bon père ici qui est la Moi, c'est ma première fois de le voir. Mais je suis en partie, en grande partie, je vais signifier ce que je suis aujourd'hui grâce à lui, sinon à son ministère, à son témoignage, à la chose de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Et je suis aussi en ligne quelquefois les dimanches quand je peux, pour bénéficier toujours de la grâce lorsqu'il prêche. Et les choses qu'il disent sont très fortes parfois. Mais quand on est curieux, quand on a faim, quand on a soif, on comprend. On s'en sort. On est illuminé. C'est pourquoi je te dis ce soir, frère, ma soeur, toi, particulièrement toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Avec un tel papa, avec une telle femme, une maman comme Maman Régine, je te garantis que si tu suis, en plus de ta discipline personnelle, le tourment ne sera jamais ton partage. Le tourment ne sera jamais ton partage. Je ne gagne rien à te flatter. Je ne gagne rien à te flatter, mon frère. Mais je veux juste que tu comprennes que les temps sont mauvais. L'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus au murmure critique. L'heure n'est plus à la justification. L'heure est maintenant à la consécration, à l'évangélisation. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas beaucoup d'habits. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas une grande maison. Il y a quelque chose en toi quand même. Je t'encourage à la découvrir. Découvre ce que tu as. Découvre ce qui est en toi. Et donne-le aux autres. Donne ce que Jésus a mis en toi. Pierre et Jean, devant l'église belle, il y avait le mendiant. La Bible déclare qu'il était mendiant, estropié de naissance. Alléluia. Tous les dimanches, sinon tous les jours, les gens le dépassaient pour aller à l'église. Personne n'a jamais pensé qu'on pouvait dire, ah mon frère, ma soeur, aide-moi à porter ce gars, allons avec lui au temple. Il donnait une pièce. Il donnait une pièce. Parfois un petit mot de consolation. En fait, c'est ce qu'ils avaient. Mais Pierre et Jean, ils avaient mieux que l'argent. Parce qu'en le voyant, ces hommes ont compris que ni l'argent, ni les vêtements, ni les paroles de consolation, ni les reçus depuis sa naissance, ne pu l'aider. Alors ils se sont souvenus que avant de repartir là-haut, avant de remonter, Jésus leur a déclaré quelque chose qui était mieux que l'argent, mieux que la parole de consolation, mieux que les vêtements. Il s'est concentré. Il a regardé. Oh mon ami, je n'ai rien à t'offrir. Mais au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Oh, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mon frère, tu peux le faire. Même Saint-Esprit agit en toi. Même Saint-Esprit agit en toi. Es-tu connecté? C'est ça la question. Es-tu connecté? Tu viens à l'église pour venir, pour avoir le titre de chrétien, pour avoir le slogan sois béni. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas à ça. C'est bien plus profond que ça, cette affaire. Alléluia. Amen. La dernière erreur qu'il a fait, qui est la quatrième, pendant qu'il veut qu'on évangélise, il ose dire à Abraham, si un mort ressuscite d'ici pour là-bas, mes frères croiront et se donneront. Abraham lui rappelle qu'ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, Moïse est mort.
Les prophètes sont morts. Mais tu as plus que Moïse ici. Tu as plus qu'un prophète ici. Est-ce que tu les écoutes? Comment tu marches? Selon toi ou selon eux? Obéis-tu aux instructions? Marches-tu selon leur vision? C'est Dieu qui t'a rendu ce qu'il faut que tu fasses. Je voudrais un peu choquer quelqu'un ce soir. L'homme ou la femme établie sur ta vie est le gardien de ton âme ici-bas. Parce que quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu dis Jésus sauve-moi, il reconnaît la voix de sa brebis, c'est vrai, mais il reconnaît l'alliance qui est établie sur toi. Au nom de l'alliance, il intervient. Moi aussi, comme toi, j'ai eu du mal à comprendre certaines choses. Mais une seule décision affiche. Et je sais que ce soir, tu peux décider. Ce soir, tu peux décider. Il y a des personnes dans la foule que Jésus n'a pas guéri par la prédication. Seulement un toucher. Seulement pas un toucher. Seulement pas une parole. Mais cette personne était juste connectée. Elle n'est pas seulement venue voir Jésus qui passait. Elle n'est pas venue voir Jésus parce que tout le monde disait qu'il était là. Elle venait rencontrer le miracle. Elle venait rencontrer la solution. Elle venait rencontrer le témoignage. C'est pourquoi il n'est pas normal que toi et moi rentrons en ce lieu malade, triste, et ressortons d'ici malade et triste. Alléluia. Amen. Tout dépend de ton degré de connexion. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons basculer dans un autre test. Pour que je vous fasse comprendre en 2-3 mots. Comment travailler à son salut en ces temps de la fin. Matthieu 25. Matthieu 25. Alléluia. Amen. Matthieu 35. Désolé. Non, 20. Je me suis trompée sur mon test, désolé. Amen. Amen. La référence m'échappe. Mais je veux vous parler de la conduite que nous devons avoir en ces temps de la fin. Bien aimés, ici nous sommes venus nous annoncer une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seulement venus pour prêcher. Je ne veux pas te frustrer. Mais si j'étais venu sans les dons, sans les Bibles, ça serait différent aujourd'hui soir. Nous ne serons pas à ce nombre. Pourquoi? Ce n'est pas de votre faute. C'est normal. Parce que même Jésus ne faisait pas qu'enseigner. Il nourrissait. Il faisait du bien. Alléluia. Amen. Alors, toi, tu peux le faire aussi. Si je suis ici, ce n'est pas parce que j'en ai plus que toi. Je suis ici parce que j'ai fait des sacrifices. Pour que plusieurs aient un sourire aux lèvres. Elles ont fait des sacrifices. Pour que plusieurs aient un sourire aux lèvres. C'est ça l'amour. C'est ça la fraternité. La véritable communion fraternelle, c'est celle-là. Dans le livre de Jacques, la Bible dit que la vraie religion consiste à soutenir les veuves et les orphelins.
aider les démunis. Parfois, on voit des choses, on n'arrive pas à réagir parce qu'on est impuissant. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes femmes ici. Il y a des jeunes hommes ici, comme moi, qui peuvent agir dans ce sens. À l'école, à l'université, sur ton lieu de travail. Mon frère, tu peux évangéliser. Ma soeur, tu peux évangéliser. Ce n'est pas une église des vieilles personnes. Ce n'est pas une église des jeunes gens. C'est une église pour tout le monde. Normalement, on devrait trouver plus de jeunes ici que de personnes d'un certain âge. Si les jeunes évangélisaient. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu portes. Ça commence par un. Après, on va aller à deux. Après, ça devient plusieurs. Et c'est comme ça que tu te fais une belle place aussi là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons comprendre que servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Servir Dieu, c'est savoir tenir sa vie et rejeter un témoignage. C'est savoir ranger sa vie et impacter les autres sans avoir à leur parler. Tu peux ne pas avoir de l'argent comme mais ton style de vie peut ramener plusieurs à l'église. Sinon, peut ramener plusieurs au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Génération Marie de Magdala, comme elle vous l'a dit, est partie d'un rien du tout. Est partie d'un rien. Personnellement, quand j'ai reçu la vision, j'avais seulement 1 an de conversion en 2012. Et en 2021, pendant que j'étais en pleine retraite, Dieu me dit, il faut que tu commences. Je me suis dit, moi, je ne peux pas. J'avais peur. Je me demandais comment ça allait être. Est-ce que j'allais savoir prêcher? Est-ce que j'allais savoir convaincre? Toucher des cœurs? Faire ce que tu attends de moi? Je ne me trouvais pas capable. Mais quand j'ai pu prendre un temps de prière, parler à Daddy, au prophète David, et à ma soeur Muriel, ben, ils m'ont encouragé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Doxa. Parce qu'il m'appelle Doxa. Alléluia. Amen. Il m'a dit Doxa. Les temps sont courts. Si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas le temps demain. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et moi, quand j'ai entendu ça, ce ne sont pas mes oreilles physiques que j'ai disposées, mais mon esprit a entendu. Réveille-toi. Réveille-toi. Donne ce qui est en toi. Je t'ai envoyé. Je t'ai appelé missionnaire. Je t'ai appelé mandataire. Je t'ai appelé ambassadrice. Tous ces titres. Ce n'était pas pour glorifier tes oreilles. Ce n'était pas pour que tu travailles comme une reine. Ce n'était pas pour que tu fasses un travail de Dieu. Les femmes en ont besoin. Loin de la parole qui est en toi, qui dort en toi. Ce soir, je veux dire à une femme et un homme, il y a des choses en toi que tu dois libérer. Il y a des malades qui n'attendent que ta prière pour guérir. Il y a des personnes qui n'attendent que ta voix pour dire Jésus existe. Il y a des personnes qui veulent seulement te voir pour croire que c'est bon. Il y a des personnes qui attendent ta révolution pour croire que le ciel peut. Il y a quelque chose en toi qui doit rayonner. Même si ce n'est pas pour l'église. Pour ton propre salut d'abord. Alléluia. Amen. Pour ton propre salut d'abord. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous lever comme une seule personne. Toi et moi. Et nous allons prier. Mon frère, ma soeur, tu as souvent prié ici. Mais je veux que tu fasses une prière spéciale ce soir. Une prière spéciale qui va te reconnecter à la grâce. Qui va te reconnecter au trône de la grâce. Qui va te reconnecter au Saint-Esprit. Bien-aimé, ne te crois pas trop petit.
Ne te crois pas trop vieux. Devant Jésus, nous sommes tous des enfants. Sois juste un enfant devant ton Père. Sois juste un enfant devant ton Père ce soir. Je t'invite à être un enfant ce soir. Si tu veux te coucher, roule. Si tu veux te mettre à genoux, vas-y. Si tu veux t'asseoir, tu le fais. Tu veux te lever, ne dis pas. Mais ce soir, je veux qu'un enfant crie Papa. Je suis prête. Je suis prêt. Je vais y aller. Montre-moi la voie. Fais-moi voir ce qui est en moi pour que je sois tienne. Comme toi tu le veux. Mon frère, ma soeur. Maranatha. Maranatha. Jésus vient bientôt. Beaucoup vont rester sur la terre quand Jésus va revenir. Maranatha. Jésus vient bientôt. Et vous êtes assis? My God. Alléluia. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. D'un bond, on se lève. Alléluia. Comme pour dire à Jésus, nous sommes prêts, emmène-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. On va faire une petite louange parce que je voudrais que des personnes reviennent en elle. Avant que nous puissions prier. Si nous pouvons louer le Seigneur, ne serait-ce que pour 2 minutes, que chacune de nous danse. Je ne suis pas venu te condamner avec la parole que je t'ai annoncée ce soir. Je suis venu te réveiller. Alléluia. Je suis venu réveiller ta conscience. Je suis venu réveiller ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux danser un peu, bouger? Alléluia. Tu peux montrer à Jésus qu'on est toujours sur le même chemin, sur la même longueur d'onde. Alléluia. Amen. Tikangai nake nalanda nangai Yesu naboi koso ya mokilio papa yambanga nalanda nangai Yesu naboi koso ya mokilio papa oh tikangai nake nalanda nangai Yesu naboi koso ya mokilio papa yambanga nalanda nangai Yesu naboi koso ya mokilio Papa, oh yeah, my papa, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yesu kumama salimana we zamena kebo kumama na kumama Rosali Zambena Guya, Papayo Bongarakato, 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 Zambeko Zambena Guya, Hallelujah.
Je vais encore vous prendre quelques minutes dedans. Je veux le sifflet et que la batterie. Alléluia. Et pendant qu'ils seront en train de lancer, de donner cette louange instrumentale. Alléluia. Toi et moi, connectons-nous. Parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Alléluia. Sa présence est là. Toi et moi, permettons-lui de naviguer ce soir. Dispose-toi pendant que le sifflet sera entendu, pendant que la batterie va résonner, et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a envie de faire ce soir. Alléluia. Masaka de brochata. Kiraba sukale. Rosa tsakabache. Rebaba sokorobo sheterebe. Saint-Esprit, tu es à l'honneur. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, parle à Dieu. Dis-lui que tu es prêt ce soir. Dis-lui que tu es prêt, ça. Montre-lui qu'il peut compter sur toi. Montre-lui que tu peux compter sur toi. Montre à Dieu que tu es disposé pour le servir. Marebo chatarabase. Ridabasoto. Ekatulaba chata. Refasuga debosha. Matsale brodado saba. Otsalia shada. Oroza gadebos. Korebo shama. Rekabababo satserebo shama. Shira ragado sadarebo shama. Male brodada sete. Hallelujah. 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 Shere sade. Touche le cœur, mon Dieu. Saint-Esprit, touche le cœur de tes enfants. Repositionne ce qui t'est dérouté de ta voix, Seigneur. Ramasata Gadrosh. Regabasata Rabashekerebe. Losata Magade. Surashaka Dabashekerebe. Ola Basata Rabasheke. Reçois les cœurs ce soir. Remplis les cœurs de toi ce soir. Que ta plénitude descende. Que ta plénitude se répand. Répands-toi en ce lieu. Établis ton règne dans les cœurs. Repositionne tes enfants, Seigneur, dans tes voies. Alléluia. Alléluia. Marozo Torobosha. Kena Mamasa. Kalabaché. Alléluia. Alléluia. Qui croit que ce soir il a fait la paix? Qui croit que ce soir c'est un nouveau départ? Qui croit que ce soir il donnera ce qu'il a? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je compte sur toi. La prochaine fois que je serai à Kinshasa, pour un tel programme, toutes les mamans vont s'asseoir, tous les papas vont s'asseoir, et la jeunesse va montrer qu'elle a encore de la puissance. Elle peut faire les choses comme les pères, comme les mères l'ont montré. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur?
Acclame encore très fort pour le Seigneur. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Est-ce que alors que tu es assis, tu peux dire merci Seigneur pour ta parole? Alors que tu dis merci, tu prépares déjà ton offrande. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci pour ce temps? Merci pour le message, merci pour l'encouragement, merci pour sa présence, merci parce qu'il a parlé au Seigneur, merci parce qu'il y a quelque chose que tu as reçu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Et alors que tu dis merci, tu prépares ton offrande, tu touches ton enveloppe, tu touches ta poche, tu sors ton offrande, sans offrir à l'Éternel. Je prie. Père, merci parce que tu nous as parlé ce soir, parce que tu nous as emmenés dans ta présence, tu nous as communiqué ta pensée. Nous voulons t'offrir ce que nous avons apporté devant toi. Agrée, oh Dieu, ce que nous avons emmené dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Avant de prier, est-ce que tu peux dire une parole pour la servante de Dieu, que Dieu la préserve encore? Et prie pour la suite du programme, le demain, après-demain, jusqu'au dimanche. Nzambe a se manifester, makasi est-ce que